Quand on est noyé par les problèmes ou simplement pris par la rapidité de la vie, on a souvent du mal à prendre du recul sur notre vie. Alors que parfois, la vie, c'est juste une question de perception. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils inspirés du stoïcisme qui, je l'espère, auront un impact sur ta vie. Le premier conseil que je te donnerai, c'est tout simplement d'accepter ce que tu ne peux ni changer, ni contrôler. À partir du moment où tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres non, tout change. Mais ce n'est pas seulement le savoir, c'est le conscientiser. C'est en avoir conscience à chaque moment de sa vie. Beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie sont hors de contrôle. Ces choses-là, c'est des catastrophes naturelles, la mort, la maladie, l'opinion des gens. Le problème, c'est que on a souvent tendance à se gâcher la vie avec des choses qu'on ne contrôle pas. Mais les choses qui sont hors de ton contrôle ne doivent pas venir perturber ton équilibre et ton bien-être. Je sais que la vie est semée d'épreuves, dont certaines que tu ne peux pas contrôler, comme la maladie par exemple. Eh bien, le secret pour s'en sortir, c'est tout simplement de ne pas souhaiter que ta réalité soit différente, mais plutôt de l'accepter. Chaque épreuve qui arrive, il faut que tu l'affrontes et que tu l'acceptes, et non pas que tu l'évites. Quand on y pense, se battre contre une réalité sur laquelle tu n'as pas de contrôle, ça n'a aucun sens. C'est juste une perte d'énergie qui te rendra malheureux toute ta vie. Alors, puisqu'une grande partie de la vie sera toujours hors de ton contrôle, il faut que tu te concentres sur la chose que tu contrôles. Et la chose que tu contrôles, c'est tes propres actions. Car les choses que tu contrôles dans ta vie sont tes actions, tes choix, tes émotions, tes réactions face aux choses. Alors à partir de maintenant, à chaque fois que tu te retrouveras face à une situation difficile, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'ai un contrôle sur cette situation ? Si oui, affronte-la et agis. Sinon, tu n'auras pas d'autre choix qu'accepter la réalité telle qu'elle est. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de toujours essayer de transformer les obstacles en opportunités. La façon dont tu vois le monde, la façon dont tu interprètes ce qui arrive dans ta vie, la façon dont tu juges les événements qui s'incrustent sur ta route, tout cela impacte considérablement la manière dont tu vis ta vie. Un même événement peut être considéré positif par une personne et négatif par une autre. Par exemple, s'il fait très chaud dehors, la première personne sera contente car elle voulait aller à la plage. Et l'autre se plaindra car elle voulait aller faire une randonnée dehors. Eh bien, il en est de même pour beaucoup d'événements. Ce qui crée la plainte ou la joie dans cette situation, ce n'est pas la chaleur en elle-même, mais le jugement qu'ont ces deux personnes sur la chaleur. La chaleur n'est ni positive ni négative. Ce sont les humains qui la jugent comme l'une ou l'autre. Les événements extérieurs ne sont donc ni bons ni mauvais. Ce qui compte, ce n'est donc pas les événements, mais le jugement que tu as envers ces événements. Marc Aurèle disait « Si tu es peiné à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, c'est le jugement que tu portes sur elle. Et il dépend de toi de le faire disparaître ou non. Alors à chaque fois qu'une épreuve se présentera sur ton chemin, cela sera à toi de décider comment tu veux répondre et voir cette épreuve. À toi de décider si tu le considères comme quelque chose qui t'anéantira à jamais, ou bien une opportunité de progression et d'apprentissage. Il est parfois dur de ne pas mettre d'affect dans ce qui nous arrive, mais pour transformer les obstacles en opportunités, il faut absolument percevoir les obstacles de manière objective. Qu'est-ce que tu dirais à un ami qui est dans cette situation, dans la même situation que toi ? Ça t'aidera à voir les choses de manière beaucoup plus objective et réaliste. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est de te rappeler chaque jour que rien n'est éternel. La plupart des gens refusent de penser à la mort car ça leur fait mal. Ça les ramène à la mort de leurs proches et à la fin de leur propre vie. Beaucoup de personnes voient la mort comme quelque chose de sombre, car ça les ramène à de l'angoisse, à de la souffrance, de la douleur. Mais la mort n'est ni positive ni négative, elle est juste la mort. Et rien n'est plus sûr que la mort. Que tu sois riche, pauvre, bon, mauvais, de milieu aisé ou populaire, tu passeras toi aussi un jour par la mort. Toute personne qui souhaite progresser dans la vie doit penser à sa mort. Tu dois y penser, mais pas d'un point de vue anxiogène, mais plutôt d'un point de vue motivationnel. La question que tu dois te poser régulièrement, c'est « Et si demain matin, je ne me réveille pas ?» Aurais-je été satisfait de la façon dont j'ai vécu ma vie ? Aurais-je été satisfait de ma dernière action ? Me suis-je bien comporté avec les gens qui m'entourent ? Est-ce que j'ai apporté de la valeur à la société ? La vie est courte, alors si tu veux faire quelque chose ou entreprendre un changement, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.